Je m'appelle Sarah Piquet, j'ai 71 ans. Il était 7h48 le samedi matin 11 mai 2026. Je me versais du café, noir, sans sucre, comme Joseph le faisait. La lumière entrait par la fenêtre de la cuisine sous le même angle que d'habitude les matins de mai. Les cornouillers dehors venaient de dépasser leur pleine floraison. Mon téléphone a vibré, puis une deuxième fois, puis une troisième. Groupe de la famille Piquet. Le fil de discussion dans lequel j'étais restée silencieuse depuis 6 semaines. Le message d'Anna, nous avons choisi le restaurant étupé pour nous 12, comme toujours. Celui de Tyler, 30 secondes plus tard, la cucina di vita, 18h30 demain. Whitney, déjà réservé l'arrière-salle. Puis Whitney, chère maman, habille-toi un cran au-dessus. C'est un environnement distingué. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. Je me suis souvenu de la fête des mères de l'année dernière. l'Olive Oak, l'établissement du beau-frère de Greg. 4100 $ sur ma carte. Des lasagnes infâmes. Personne ne m'avait demandé comment j'allais. Il y a 2 ans, le buffet du Grove Park, 2800 $. Même chose. Je me suis souvenu de me tenir devant ce même évier à minuit le 14 juin 2022, le jour de mes 68 ans, mangeant une part de gâteau de supermarché que je m'étais acheté moi-même, parce que personne ne s'en était souvenu. En 38 ans de maternité, j'ai mangé mon propre gâteau d'anniversaire debout devant cet évier de cuisine à 2 reprises. J'ai repris le téléphone, j'ai tapé 4 mots, profitez bien. Je m'envole pour l'Italie. Anna a répondu en 7 secondes, maman, ne sois pas dramatique. Tyler a envoyé l'emoji qui lève les yeux. Whitney a envoyé le pouce vers le bas. Lindsay, la sœur de Greg, a envoyé l'emoji qui rit. J'ai mis le fil de discussion en sourdine. Puis je me suis dirigé vers le fond de la maison, dans le bureau de Joseph. Je le rangeais depuis 3 semaines et j'avais évité le bureau. La lumière de l'après-midi frappait un dossier sur sa table étiqueté de sa main, dossier CCDA. Je me suis assise dans son fauteuil et j'ai commencé. Je devrais d'abord vous parler du Dr Lynn. En septembre 2025, 8 mois avant la fête des mères. J'étais au rayon fruits et légumes d'Angle Market sur Andersonville Road quand mon bras gauche s'est glacé et que le monde a penché de 6 degrés vers la droite. Mission hôpital, 3 jours d'hospitalisation, un léger infarctus du myocarde, le genre qui vous laisse partir avec un avertissement. Le matin de ma sortie, le docteur David Lynn s'est assis au pied de mon lit, mon dossier sur les genoux. Fin de la cinquantaine, des yeux bienveillants, un stylo qu'il cliquait une fois avant de le poser. Madame Piquet, vos constantes sont très bonnes. Le cholestérol est bas, la tension est maîtrisée, mais les marqueurs de stress. Ceux-là ne sont pas bons. Je vais y travailler. Il a cliqué sur son stylo, l'a posé. Puis-je vous poser une question qui n'est pas médicale? Oui. Vous nourrissez tout le monde. J'ai lu votre dossier. 6 petits-enfants, 2 enfants, un mari pendant 43 ans. Et vous avez dirigé un restaurant pendant 16 ans avant cela. 13. Il a hoché la tête. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a nourri? Je n'ai pas répondu. J'ai regardé par la fenêtre. Il y avait un érable de l'autre côté du parking qui commençait tout juste à roussir. Il s'est levé. Il a boutonné lentement sa blouse blanche. Je ne suis pas votre prêtre, Madame Piquet. Je suis votre cardiologue. Mais le corps se souvient de ce que la bouche refuse de dire. Alors, je vous le demande une dernière fois, quand vivez-vous pour vous? Je suis rentré seul en voiture cet après-midi-là. Je n'ai pas dit à Anna que j'avais été à l'hôpital. Je ne l'ai pas dit à Tyler non plus au début. Il l'a appris 2 mois plus tard. De toute façon, un collègue du service de radiologie de mission avait consulté mon dossier pour un examen cardiaque de routine et avait mentionné mon nom dans la salle de pause. Tyler m'a appelé une fois. Je lui ai dit que je n'avais voulu inquiéter personne. Il n'a plus jamais rappelé. Je me suis préparé un œuf poché sur du pain grillé et je me suis assise à la table de la cuisine où je mangeais seul depuis 5 ans. 3 jours plus tard, j'ai pris le téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas composé depuis 22 mois. Antonio Russo, le chef qui avait autrefois été mon apprenti. Antonio, ai-je dit, si l'offre tient toujours, j'aimerais que nous parlions. Le dossier sur le bureau de Joseph datait de 37 ans.
Octobre 1989. Nous étions mariés depuis 11 ans. Anna avait 7 ans, Tyler en avait 3. Joseph et moi possédions 2 petits restaurants, Piquet sur Lexington, Tomato and Vine sur Mérymont, et nous avions $4000 sur un compte d'épargne à mon nom. Joseph en voulait un troisième, un vrai. Des nappes blanches, une carte des vins, un nom qui signifiait quelque chose en italien. Le banquier de la NCB sur Patton Avenue s'est moqué de moi. Je portais une jupe beige et un chemisier que ma mère avait repassé. Il a regardé Joseph, pas moi. Votre femme, a-t-il dit, sur le bail. Joseph s'est penché en avant, ma femme sera la propriétaire attitrée. Je serai le garant. Pourquoi? Parce que c'est elle qui sait tenir les comptes. Nous avons obtenu le prêt 3 semaines plus tard. $43 000 à un taux d'intérêt de 12%. La semaine de la signature, un paquet en papier craft est arrivé de la part de ma mère, depuis Eagle Rock dans le Tennessee. À l'intérieur se trouvait un tablier rouge qu'elle avait cousu à la main, avec mes initiales brodées sur la poitrine en fil crème, SP. Il y avait une carte pliée dans la poche, de l'écriture appliquée et penchée de ma mère, ne t'excuse pas de prendre de la place. Le soir de l'ouverture, le 14 décembre 1989, Joseph a pleuré dans la chambre froide. Je lui ai apporté un expresso dans une petite tasse blanche. Il a tenu mon poignet d'une main et la tasse de l'autre. C'est à toi, Sarah. C'est à nous. Non, c'est à toi. Il avait passé l'après-midi à inventer un plat, des tagliatelles à l'encre de sèche avec du crabe bleu de Caroline du Nord et du beurre noisette. Il l'avait nommé sur le menu au stylo, sans me demander mon avis, pasta à la Piquet. J'ai serré le tablier de ma mère sur mes genoux, assise sur le sol du bureau de Joseph, et je me suis souvenu de cet expresso. Et le tablier était toujours là, plié, qui attendait. Anna avait 14 ans en mars 1996. Elle avait une amie nommée Madison Pratt. Le père de Madison était le nouvel associé d'une maison de courtage à Charlotte. Il venait d'emménager dans une maison au mur de verre sur Town Mountain Road, dotée d'une cave à vin que son père faisait visiter aux gens. Anna a ramené Madison à la maison sans prévenir un samedi après-midi. J'étais en train de faire de la sauce. 10 kilos de tomates Roma achetées au marché de producteurs le matin même mijotaient sur la cuisinière. Toute la maison sentait l'ail, le basilic et 3 heures de travail acharné. Madison a passé la porte, a reniflé une fois, a souri poliment et a salué. Le lundi suivant à l'école, Madison a dit assez fort pour que 3 autres filles l'entendent, Anna vit au-dessus d'une usine de sauce tomate. Anna est rentrée à la maison cet après-midi-là et a pleuré dans la salle de bain du premier étage pendant 40 minutes. Je me suis tenu devant la porte. J'ai frappé une fois. Chérie, juste. Laisse-moi, maman. S'il te plaît. Je me suis reculé. Je me souvenais de mes 14 ans. Je me souvenais d'avoir été mortifié par ma propre mère, par son rire fort à l'église, par ses robes achetées chez Belk. J'y avais survécu. Anna survivrait à Madison. Je l'ai laissée devenir quelqu'un d'autre. Elle est allée à l'université UNC de Chapel Hill à l'automne 1999. Dès sa 2e année, elle disait à ses camarades de chambre que j'étais, dans l'hôtellerie-restauration. À sa remise des diplômes, que j'étais, retraité de la restauration. Elle a épousé Greg Bell en 2008 dans un country club de Charlotte et a retiré, Piquet, de son nom sur la licence de mariage sans m'en parler. J'étais été assise au 3e rang à son mariage, vêtue d'une robe bleu marine. Joseph était à mes côtés. Il m'a serré la main une fois pendant les vœux. Il ne m'a pas lâché. Assise sur le sol de son bureau 30 ans plus tard, je comprenais ce que j'avais donné à Anna. Je lui avais donné le droit de s'inventer elle-même. La question était de savoir si elle se souviendrait un jour que ce droit était un cadeau. Tyler avait 32 ans en mai 2018 lorsqu'il a ramené Whitney Harrington à la maison pour la première fois. Whitney avait 29 ans, elle était blonde, polie, avec les gestes mesurés va prudents d'une fille élevée dans les country clubs. Sa mère, Béatrice, était venue avec elle. C'était une phrase que j'aurais dû analyser plus attentivement quand Tyler l'avait prononcée. J'ai cuisiné un osso bucco. Joseph a servi un Chianti Classico d'un producteur qu'il avait rencontré en 1996. Le conversation était agréable. Béatrice a posé des questions sur la maison, sur le jardin, sur la photo encadrée dans la salle à manger, une photo de Joseph va moi devant une petite vitrine en 1989.
Était-ce votre première affaire, a-t-elle demandé. Notre troisième, ai-je dit, mais la première avec une vraie cuisine. Elle a souri. Elle n'a rien demandé d'autre. Après le dîner, Tyler les a raccompagnés à leur voiture. Le couloir était sombre. J'apportais les assiettes à l'évier. La fenêtre au-dessus de l'évier était ouverte. L'air de la nuit apportait la voix de Béatrice à travers la cour, basse va confidentielle, sa mère préparait les pâtes de notre famille quand nous passions l'été ici. C'est tout à fait charmant. Tyler n'a rien dit. J'ai rincé l'assiette que je tenais. Je l'ai rincée bien plus longtemps qu'il ne le fallait. Whitney et Tyler se sont mariés en octobre 2019 au Biltmore Forest Country Club. J'étais assise à la table 14, près des portes de la cuisine. La famille de Whitney était à la table 1. Au cours des 5 années suivantes, les invitations de Noël sont devenues plus brèves. Les fêtes d'anniversaire se sont éloignées, les vidéos d'Emma Vamadi arrivaient sur mon téléphone avec des semaines de retard. Ce que je n'ai jamais dit à Tyler, que je ne lui dirai jamais, c'est que je savais. Depuis la nuit où j'avais entendu la voix de sa belle-mère à travers la fenêtre de la cuisine, j'avais tout compris. Et je l'ai laissé devenir quelqu'un d'autre, lui aussi. C'était le passé. Nous sommes le 10 mai 2026. Le samedi matin du brunch, 28 heures avant la fête des mères. La maison de Whitney à Biltmore Forest se dressait sur un terrain de 3000 mètres carrés derrière un muret de pierre, des hortensias, une porte d'entrée bleue, le genre de maison qui signifiait quelque chose pour les gens qui savaient ce qu'elle coûtait. Elle avait invité 8 femmes de son cercle de la Junior League. Je suis arrivé à 11 heures. Je portais une robe en lin bleu marine les boucles d'oreilles en perles que Joseph m'avait offertes pour notre 40e anniversaire de mariage. Whitney m'a présenté à l'assemblée, voici la maman de Tyler. Elle travaillait dans le milieu de la restauration. Temps passé, travaillait. Les autres femmes ont souri. Catherine Green, une femme d'une 50aine d'années dont la mère Aileen Aditen at la Cucina di Vita l'année de son ouverture, m'a regardé à 2 reprises, puis a détourné les yeux. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, puis s'est refermée. J'ai mangé en silence. J'ai répondu aux questions en 1 ou 2 mots. J'ai laissé les mimosas couler. Vers 12h15, la conversation a tourné autour d'un gala de bienfaisance que Whitney présidait, puis d'un restaurant de Charleston où elle avait mangé la semaine précédente. C'est alors qu'elle a levé son verre a dit ces mots, souriant avec cette chaleur que son cercle confondait avec de l'affection, « Chère maman, tu n'as jamais mangé dans un endroit aussi chic. » Catherine Green a baissé les yeux vers son assiette. J'ai tenu le pied de mon verre d'eau. J'en sentais la fraîcheur contre mon doigt. Tu serais surprise de savoir ce que j'ai pu manger, ma chérie. Je l'ai dit sur un ton léger. Whitney a ri. Elle n'y a décelé aucune menace. Aucune d'elles ne l'a senti, à l'exception de Catherine, qui a plié sa serviette, s'est levée en disant qu'elle avait oublié un rendez-vous, est partie. Je suis rentré chez moi en voiture à 12h45. Dans la voiture, j'ai ouvert l'application Lufthansa sur mon téléphone. Confirmation 4F9KX2, Asheville à Charlotte, puis le vol de nuit Lufthansa de Charlotte à Francfort, puis Catane le lendemain matin. Dimanche soir, 12 mai, à 30 heures de là. Je devrais vous parler de la proposition qu'Antonio m'avait faite 3 semaines avant la fête des mères. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de camomille. Mon téléphone a sonné, affichant un numéro de Charleston. J'ai failli ne pas répondre. Zia Sarah. Sa voix portait encore l'accent de Modica après 30 ans. Antonio. Je suis désolé d'appeler ainsi. J'ai des nouvelles. Puis-je monter te voir mardi en voiture? Il est venu. Il est arrivé avec un dossier. Il prévoyait d'ouvrir un second établissement à Charleston, sur King Street. 18 couverts, menu dégustation uniquement. Un partenariat avec un institut culinaire affilié à la James Beard Foundation pour garantir le projet. Il avait besoin de la pleine propriété de l'établissement d'origine à Asheville. Il a posé l'offre sur la table de ma cuisine, 4 100 000 $ pour mes 25% de part. Le restaurant était valorisé à 16,4 millions de dollars d'après les bidas à la prime de marque. J'aimerais que la signature officielle se fasse après la fête des mères, a-t-il dit, par respect. Pourquoi après la fête des mères? Tu le sauras quand tu seras prête à me le dire. La salle Sarah Piquet doit rester en l'état, ai-je exigé dans le contrat, pour toujours. C'est non négociable de mon côté.
Il a bu son thé. Puis il a posé sa tasse, va ajouter l'autre nouvelle. James Beard Foundation, WSW, promotion 2026, prix pour l'ensemble de la carrière. Communiqué de presse le 14 mai. Ils allaient t'appeler mardi. Je suis resté immobile. Tu le savais, ai-je demandé. Je t'ai nominé en 2023, a-t-il souri. Le premier sourire que je voyais sur son visage depuis 2 ans. Encore une chose. Viens à Modica pendant 3 mois. Enseigne avec moi. L'institut est bien réel. Des étudiants de 12 pays. Joseph aurait voulu que tu reviennes au pays. J'ai dit oui à tout, à Modica, oui. Après le départ d'Antonio, je suis resté assise à la table de la cuisine pendant 2 heures. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je suis allé sur le site de Lufthansa. J'ai commencé à regarder les dates. Le calendrier m'indiquait le dimanche 12 mai 2026, le jour de la fête des mères. Je l'ai fixé pendant près d'1 minute. J'ai cliqué. J'ai envoyé un SMS à Antonio à 18 h, et si j'atterrissais mardi matin? Il a répondu en 90 secondes, je viendrai te chercher. Pourquoi mardi? J'ai attendu un long moment avant d'écrire en retour, pour la fête des mères. Ils vont réserver un dîner. Je ne veux pas être là. J'ai regardé les 3 petits points apparaître, va disparaître 3 fois. Puis, où vont-ils réserver? À Asheville, ai-je tapé, probablement dans ta salle. Les points ont disparu, sont revenus, ont disparu à nouveau. Zia, laisse-moi m'occuper de ce dîner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je serai là en tant que chef, va en tant que neveu de ton mari. Fais-moi confiance. J'ai refermé l'ordinateur. Je me suis assise sur le porche alors que la lumière devenait rouge sur les montagnes. Puis j'ai conduit jusqu'au cimetière de Riverside. La tombe de Joseph se trouvait au bout d'une longue rangée de cornouillers qu'il aurait aimé. Je me suis assise sur le banc à côté de la stèle pendant 90 minutes. Je n'ai pas pleuré. C'est l'heure, JP, ai-je dit à haute voix à la fin des 90 minutes. Je rentre à la maison. Quand je suis revenu à la voiture, la lune était levée. La grille du cimetière était fermée mais non verrouillée. Je suis sorti. J'avais passé 46 ans à garnir les tables pour les autres. Il était temps d'en quitter une. Je suis rentré chez moi. S'éclaircit la gorge, je me suis versé un petit verre de grappa que Joseph avait rapporté de Sicile en 2014. Je l'ai bu lentement. La cuisine était très silencieuse. Je veux faire une pause ici. Si vous êtes une mère, va que vous avez fait les comptes, chaque Noël que vous avez organisé, chaque mariage que vous avez financé, chaque gâteau d'anniversaire de petit enfant que vous avez cuit à 5 heures du matin, va que les chiffres ne correspondent pas à ce que vous avez reçu en retour. Écrivez simplement un mot en commentaire, compte. C'est tout. Un seul mot. Je lirai tout le monde. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans le grenier de cette maison il y a 6 semaines. Caleb est mon petit-fils, le fils unique d'Anna. 17 ans, un M85, 52 000 abonnés sur TikTok, la plupart gagnés grâce à des imitations de sa mère qu'il croit affectueuse, qu'Anna trouve flatteuse. Il est venu à Asheville pendant les vacances de printemps, le 28 mars, le week-end où sa mère avait une réunion à Charlotte. Elle ne pouvait pas se déplacer. Les mots exacts d'Anna dans le SMS qu'elle m'a envoyé, ajoute ça à ton crédit pour la fête des mères. Il sera sur son téléphone tout le temps. Il est arrivé à 19 h un vendredi soir avec un sac de sport 20 iPhone 17. Le samedi matin, pendant que j'étais au supermarché sur Mérymont, et Open the Attic. J'ai su que la poussière sur le tapis de l'escalier avait été remuée. La poignée de la trappe avait été tournée. La couverture pliée que je garde sur la dernière marche était à un endroit différent. Il avait trouvé la boîte en bois de cèdre. À l'intérieur de la boîte, le tablier rouge de ma mère enveloppé dans du papier de soie, un album en cuir de photographie de 1989 à 1996, une pile de coupures de magazines, va la photo en noir va blanc de moi à la James Beard House sur la 12e rue et en octobre 1991. Prise par un photographe de saveur, signée au bas au stylo plume, pour Sarah, continue de cuisiner. JB. Caleb est resté dans le grenier pendant 23 minutes. Je le sais parce que les traces dans la poussière m'ont indiqué où il s'était assis, va l'emballage de barres de céréales à ses pieds provenait du comptoir de la cuisine,
ouvert à 9h11 précise d'après l'enregistrement de la caméra de sécurité de la porte arrière. Il est redescendu. Il n'a pas dit un mot sur ce qu'il avait trouvé. Il ne l'a pas filmé. Il est allé dans sa chambre, a écrit une seule ligne dans son application de notes, ne publie pas la blague sur grand-mère. Le dimanche matin 29 mars, le jour où Caleb retournait à Charlotte, il est descendu avec le même sweat à capuche que la veille. Il s'est assis à la table de la cuisine. Il ne me regardait pas directement. J'ai fait des pancakes aux myrtilles. J'ai versé du sirop chaud dans un petit pichet blanc. J'ai posé le pichet entre nous deux. « Tu as bien dormi ?» ai-je demandé. « Ouais. » Un long silence. « Grand-maman. »« Oui, mon chéri. »« Tu as déjà rencontré quelqu'un de célèbre ?» J'ai souri. J'ai versé le sirop sur mes pancakes. « Quelques personnes, ici va là. »« Comme qui ?» J'ai coupé un petit triangle, je l'ai mangé. « Un chef à New York, autrefois. Il a été très gentil avec moi. » Caleb observait mes mains. « Comment s'appelait-il ?»« Tu ne le connaîtrais pas, mon cœur. » Il m'a regardé à ce moment-là. Ses yeux sont les yeux de Joseph, presque noirs au niveau de l'iris, très calmes. Je pense que si, en fait. Nous sommes restés 2 secondes dans un silence absolu. Puis je lui ai versé plus de sirop. Sa mère est venue le chercher à 11h. Anna est restée sur son téléphone pendant toute sa brève halte dans l'allée. Elle m'a serré dans ses bras de manière distraite. Caleb est monté sur le siège passager. Je l'ai observé à travers le pare-brise. Il n'a pas ouvert son téléphone durant tout le temps où ils sont restés dans mon champ de vision. Cette nuit-là, seul dans sa chambre à Charlotte, et wrote a second line in his note app, que je ne verrai que 7 semaines plus tard lorsqu'il me la montrerait à l'aéroport de Catane. Cette ligne disait « Grand-maman est quelqu'un ». C'était la première fois en 24 ans que quelqu'un de ma famille écrivait cette phrase à mon sujet. Il était le premier en 24 ans à poser la bonne question. C'est la partie que j'ai eu peur de vous raconter. 3 semaines avant la fête des mères, le 21 avril, je triais le bureau de Joseph pour préparer le déménagement en Sicile. Le livre de recettes de ma grand-mère, Adam et Piquet, à la couverture en cuir de 1948, fragile au niveau de la tranche, était posé sur le bureau de Joseph, intouché depuis 2020. Je l'ai pris. Je l'ai ouvert à la page 47, là où ma grand-mère avait écrit son sugo de carne d'une encre bleue penchée. Entre la page 47 et la page 48, il y avait une feuille de papier à lettres couleur crème, pliée en 3. L'écriture de Joseph, en italien, datée du 14 mars 2020, 11 jours avant qu'il ne meure devant les fourneaux de la Cucina di Vita d'une crise cardiaque si foudroyante qu'Antonio a dit qu'il n'avait même pas eu le temps de poser sa cuillère en bois. Je me suis assise sur le sol de son bureau. Je l'ai traduit lentement. J'avais appris l'italien au cours de nos 43 ans de mariage. Assez lentement pour que, même aujourd'hui, je le lise comme on lit une prière. Mia Sara, si tu lis ceci, c'est que je suis parti le premier. J'espère que cela a été rapide. Écoute-moi. Les enfants ont grandi. Ils ne savent plus qui tu es. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais demandé. Ne gâche pas une autre décennie à attendre qu'ils te le demandent. Va à Modica. La maison de la Via del Carmine, numéro 12. Mon cousin Salvatore a les clés. Elle est petite. Il y a un citronnier dans la cour. Elle est à toi. Antonio saura quoi faire du restaurant. Fais-lui confiance. Il est de notre famille d'une manière qu'Anna et Tyler ont choisi de rejeter. Et Mia, porte le tablier. Ta mère l'a envoyé pour une raison. Ne t'excuse pas de prendre de la place. Je te verrai à table. Je suis resté assise sur le sol du bureau de Joseph pendant 47 minutes. Je n'ai pas pleuré. Puis j'ai glissé la lettre pliée dans mon portefeuille. J'ai appelé Antonio ce soir-là. J'ai dit oui à tout. 2 semaines avant la fête des mères, Anna est montée de Charlotte seule un mercredi soir. Greg travaillait. Caleb avait un projet scolaire. Elle est arrivée à 18h. J'avais préparé un osso bucco, la recette de Joseph, celle que j'avais enseignée au printemps 1993. J'ai servi un Montepulciano. J'ai allumé 2 bougies. Elle est arrivée à 19h15 dans un tailleur pantalon anthracite. Elle m'a embrassé la joue sans me regarder en face. Nous nous sommes assises à la table de la salle à manger.
Elle faisait défiler l'écran de son téléphone d'une main, va lever sa fourchette de l'autre. J'ai attendu qu'elle ait pris 3 bouchées. Anna, ai-je dit. Tu te souviens du restaurant? Elle a levé brièvement les yeux. Lequel, maman? Tu as travaillé dans au moins 3 endroits différents quand on était petit. La Cucina di Vita. Elle a froncé les sourcils, puis a souri. Oh, le resto chic que Whitney adore. Je crois que papa en a parlé une fois. Pourquoi? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai reversé du vin. Sans raison. Je pensais juste à ton père. Elle a posé sa fourchette. Elle s'est penchée en avant avec cette expression douce qu'elle prenait toujours avant de demander quelque chose. Maman, un petit truc. Est-ce que tu peux me prêter 14 000 $? Caleb a besoin d'une voiture pour ses visites d'université, va le bonus de Greg est maigre cette année. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je vais y réfléchir. Elle est partie à 21h30. Elle m'a embrassé sur la joue à nouveau. Elle n'a pas vu la valise qui était bouclée dans ma chambre depuis 6 jours. Cette nuit-là, j'ai écrit un chèque de 14 000 $ directement à l'ordre de Caleb. Je le lui ai envoyé à son école à Charlotte avec un mot qui disait « Pour ton avenir, dis à ta mère ce que tu veux ». Une semaine avant la fête des mères, Tyler m'a appelé à 18h un mercredi soir. L'appel fut bref. Il n'a pas fait de préambule. Maman, la fête des mères. Whitney a tout organisé. La Cucina di Vita, 18h30. On est 12. On a besoin que tu confirmes ta carte bancaire enregistrée. Ma carte? Tu dis toujours que c'est plus simple. J'ai attendu 2 secondes. Tyler, pourquoi ce restaurant? Whitney voulait un endroit prestigieux. Elle invite ses parents. J'ai senti ma main posée sur le comptoir de la cuisine. Son père Harrison? Oui, les deux. Pourquoi? Sans raison. Dis à Whitney de bien en profiter. Il a hésité. Il y avait une nuance dans ma voix qu'il était assez mûr pour remarquer. Il n'a pas insisté. Je t'aime, maman. Je sais, mon chéri. J'ai raccroché. J'ai appelé Antonio. Harrison Harrington sera là dimanche soir. Le père de Whitney. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Le Harrison de Joseph, a-t-il dit. Celui que Joseph a nourri gratuitement en 1995. Le même. Un plus long silence encore. Alors Zia, l'univers a le sens du timing. Antonio, ils ont aussi commandé des pastas à la piquet. Whitney a dit à Tyler qu'elle voulait quelque chose qui ait du caractère. 3 ou 4 portions? Au moins 4. Whitney amène sa mère. Antonio a inspiré une fois. Je les dresserai moi-même. Je suis resté assise au comptoir de la cuisine quelques minutes après avoir raccroché. J'ai regardé le livre de cuisine sur le comptoir. J'ai regardé la photo de mariage au-dessus de la cuisinière. Joseph dans une veste en velours côtelé marron sur la pelouse de la ferme de mes parents, durant l'été 1978. C'est toi qui as organisé ça, n'est-ce pas, lui ai-je dit à haute voix. La cuisine n'a pas répondu, mais le soleil s'était déplacé d'un pas vers l'ouest sur le sol en linoléum. Vendredi soir, 9 mai, 2 jours avant la fête des mères. Whitney m'a appelé à 18h15. Chère maman, je voulais juste m'assurer que tu viens dimanche. Oui. La réservation est au nom de Harrington Piquet. Bien sûr, c'était le seul mensonge direct que j'ai dit de toute la semaine. Cela ne m'a rien coûté. Merveilleux. S'il te plaît, habille-toi un cran au-dessus. La salle que nous avons réservée est. Eh bien, elle n'est pas pour tout le monde. Elle s'appelle la salle Sarah Piquet. C'est la salle privée au fond. Très élégante. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant une demi-seconde, puis je l'ai replacé. Ah bon? Oui. Apparemment nommé d'après un investisseur d'origine ou quelque chose comme ça. Antonio Russo, le chef, est très célèbre maintenant. On a de la chance d'avoir pu réserver pour la fête des mères. Quelle chance. Elle a marqué une pause. Elle semblait se souvenir d'un script dans sa tête. De plus, chère maman, s'il te plaît, n'évoque pas ton alerte à l'hôpital. Ça perturbe les enfants. Tyler est d'accord là-dessus.
J'ai senti le muscle de ma mâchoire se crisper une fois. Je ne l'évoquerai pas. Passe un excellent week-end, Whitney. J'ai raccroché. Je suis allé dans le bureau de Joseph. Je me suis assise sur la chaise. J'ai regardé la photo de mariage encadrée sur l'étagère. Moi à 24 ans, lui à 26. Tous les deux riant aux éclats de quelque chose que son oncle Saro avait dit. Je pars, JP, lui ai-je dit doucement. Elle ne sait pas que c'est ton nom qui est sur le mur. La pièce était très silencieuse. Demain soir, ai-je dit, elle le saura. J'ai fermé la porte du bureau. Je suis allé dans la chambre. La valise globetrottée que Joseph et moi avions emportée à Naples pour notre lune de miel en 1978 était ouverte sur le lit. J'ai commencé à plier le tablier dans du papier de soie. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai fait ma valise en 3 heures. Le tablier rouge, enveloppé de papier de soie, la photo en noir va blanc de James Beard va moi à la James Beard House sur la 12e rue et en octobre 1991, le cadre enveloppé dans un tissu en coton doux, le livre de recettes de ma grand-mère Adam et Piquet de 1948. La lettre de Joseph toujours pliée entre les pages 47 à 48, les boucles d'oreilles en perles que Joseph m'avait offertes pour notre 40e anniversaire, 3 robes, 2 paires de chaussures, un unique gilet en cachemire noir, une petite pochette en cuir avec mon passeport. Va les documents pour l'Institut d'Antonio. J'ai écrit la lettre pour le restaurant à 22 h le samedi soir. J'ai scellé les 2 enveloppes avec de la cire rouge, la même cire que j'utilisais pour sceller mes lettres durant la première année de mon mariage, quand Joseph terminait son apprentissage à Naples que je lui écrivais tous les dimanches. J'ai apporté les lettres à la Cucina di Vita à 21 h 15 le samedi soir. Antonio m'attendait à la porte arrière. Il a pris les enveloppes à 2 mains. Il m'a embrassé la joue. Je la lirai exactement comme tu l'as écrite, Zia. Tu la liras comme je l'ai écrite, Antonio. Je suis rentré chez moi. J'ai enregistré le message vocal sur mon téléphone. 23 secondes. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai enregistré. À 22 h, j'ai appelé Caleb. Mon chéri, demain soir. Observe bien. Grand-maman, où vas-tu? Dîner avec ton arrière-grand-mère. Il y eut un silence à l'autre bout, le genre de silence qui signifiait qu'il essayait de faire des comptes que sa mère lui avait appris à ignorer. D'accord, a-t-il dit. Je regarderai. J'ai raccroché. La valise était posée près de la porte. Le tablier était à l'intérieur. Le tablier se souvenait de moi. Je veux m'arrêter ici juste une seconde. Si vous avez déjà tendu un piège si silencieux que les personnes à l'intérieur ne savaient même pas qu'elles y étaient entrées, laissez un emoji de haut-parleur muet dans les commentaires. Vous voyez lequel? Et si votre propre SMS pour la fête des mères vient de tomber, vous demandant dans quel restaurant aller, partagez cette vidéo avec une personne. Une seule. Vous savez très bien qui. Maintenant, dimanche, 18 h 25. Dimanche matin, 12 mai 2026. 6 h 45. J'ai préparé un peu de café. J'ai lu les premières pages du New York Times. L'annonce de la James Beard Foundation n'était pas prévue avant mardi. À 8 h, 3 SMS pour la fête des mères sont arrivés. Tyler, bonne fête des mères. À ce soir. Anna, bonne fête, maman. Caleb, je t'aime. Je n'ai répondu qu'à Caleb, je t'aime aussi. Regarde bien. À 9 h, je me suis rendu au cimetière de Riverside. Je suis resté avec Joseph pendant 30 minutes. Les cornouilleurs de sa rangée étaient les mêmes que lors de son enterrement en mars 2020. Ils étaient petits alors. Ils ne le présentaient plus aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Jep. Le banc était chaud sous ma main. La brise circulait à travers les cyprès tout au bout de la rangée. Je suis rentré chez moi. Je me suis douché. J'ai enfilé une robe en lin bleu marine, les boucles d'oreilles en perles, des chaussures à petits talons une veste en laine. J'ai gardé mon alliance à ma main gauche. J'ai posé mon gilet sur mon bras. À 18 h 45, l'Uber est arrivé. Le chauffeur, un jeune homme nommé Trevor, était poli. Où allons-nous, madame? À l'aéroport régional d'Asheville, s'il vous plaît. Pourriez-vous faire un détour par Biltmore Avenue? Il a conduit. Nous sommes passés devant la Cucina di Vita à 18 h 52. Le service de voiturier était très sollicité.
Le Range Rover argenté de Whitney était déjà là. J'ai vu Tyler descendre du côté passager. J'ai vu la berline grise de Caleb se garer. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti. Aéroport régional d'Asheville, ai-je répété. Trevor a hoché la tête. Il s'est engagé sur Andersonville Road. Nous avons pris la direction du sud. Ce qui s'est passé dans le restaurant, je ne l'ai pas vu. Je l'ai appris par Caleb, par Antonio, par Maria va par le maître d'hôtel Marco, qui m'en a fait le récit le plus détaillé car il travaillait là depuis 1992 va se souvenir de tout. 18h30. La salle Sarah Piquet, lambrissée de bois, ornée de 8 photos encadrées au mur, présentait une longue table en chêne dressée pour 12 personnes. Whitney est arrivée la première. Robe en soie couleur champagne, 2 tons plus clairs que l'or. Elle avait demandé à Marco à l'accueil de réserver le bout de la table pour « maman ». Marco n'a rien dit. Il était déjà au courant. Le reste du groupe est arrivé dans les 12 minutes suivantes, Anna va Greg Bell, Caleb, Tyler va Whitney, leur fille Emma, 5 ans, va Maddie, 8 ans, les parents de Whitney, Harrison va Béatrice Harrington, la sœur de Greg, Lindsay, va son mari Mark Bell. Aucun lien de parenté, même nom de famille, une coïncidence que la famille aimait rappeler lors des fêtes. Et cette chaise vide au bout de la table. Tyler a demandé directement à Marco, « Pouvez-vous me confirmer que la réservation de ma mère, Sarah Piquet, est bien ici ?» L'hésitation de Marco fut à peine perceptible. Les instructions de Madame Piquet ont bien été confirmées. Tyler n'a pas insisté. Caleb s'est assis sur la chaise la plus proche du mur. Il a sorti son téléphone, a lancé l'enregistrement d'écran va commencer à filmer le menu posé sur ses genoux. En haut du menu, écrit en italique gris clair au-dessus des entrées, figurait une seule ligne, la Cucina di Vita en partenariat avec la famille Piquet depuis 1989. Caleb l'a lu une fois, a levé les yeux vers les photos encadrées au mur, a fixé celle du milieu, n'a pas dit un mot. Les cocktails ont été servis. 19h15. Whitney a commandé le vin. 2 bouteilles de Brunello di Montalcino 2019, à $180 l'unité. Le menu dégustation pour les Dula. Un menu enfant séparé pour Emma Vamadi. Le temps de débarrasser les assiettes à pain, la table en était déjà à $2300 de dépenses avant même d'avoir mangé quoi que ce soit. Whitney menait la conversation. Elle parlait d'un gala de la Junior League prévu pour septembre. Béatrice écoutait poliment. Harrison, 2 tables plus loin avec Walter Green à la table 12, a jeté un regard vers l'arrière de la tête de sa fille puis a détourné les yeux. À un moment, Anna s'est penchée vers Lindsay, assez fort pour être entendue, « Maman ne vient pas ce soir. » Quelle surprise! Elle s'envole pour l'Italie, tu y crois? Elle est probablement en train de regarder The Crown chez elle en pantoufles. Tyler a gloussé. Caleb n'a pas levé les yeux de son menu. Whitney parcourait les plats. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pastas à la Piquet à l'encre de sèche? Oh, c'est aventureux. Je vais prendre ça. Elle a ri d'un petit rire. Le nom de chère maman. C'est mignon qu'il l'ait gardé. 4 commandes ont été passées pour les pastas à la Piquet, Whitney, Anna, Béatrice Lindsay. Harrison Harrington, 2 tables plus loin, a posé sa fourchette. Il s'est penché vers Walter Green a dit assez doucement pour que seul Walter l'entende, « Walter, cet endroit appartient à Sarah, la femme de Joseph. » La salle Sarah Piquet. Je ne suis pas revenu dans cette salle depuis que Joseph était vivant. Walter a hoché la tête. Sa propre femme, Eileen, de l'autre côté, ne disait rien encore. Elle observait l'arrière-salle. Eileen Green avait 78 ans. Elle dînait dans cette salle le 2e samedi de mai de chaque année depuis 1995. Elle avait une mémoire d'éléphant. J'étais à la porte B12 de l'aéroport régional d'Asheville à 19h30. La première étape vers Charlotte, embarquement dans 1 heure. Le vol transatlantique de Lufthansa attendait à Charlotte pour la correspondance de nuit vers Francfort. La zone d'embarquement était presque déserte, 2 femmes avec des valises à roulettes, un jeune couple avec un bébé endormi dans une écharpe de portage. Je me suis assise près de la fenêtre, mon bagage à main à mes pieds. La valise contenant le tablier était déjà dans l'avion. J'ai ouvert mon téléphone une dernière fois avant le décollage. Le groupe de discussion familiale était très actif, des selfies, Whitney tenant un verre de Brunello,
Anna faisant une grimace de bisou, Tyler tenant Emma, la chaise de Caleb vide dans un coin d'une image, la photo étant recadrée pour exclure le mur derrière lui. La publication d'Anna sur Instagram, public, ambiance de fête des mères. 12 visages sur la photo, va une chaise vide au bout de la table derrière eux. J'ai retiré mes boucles d'oreilles en perles. Je les ai glissées dans une petite pochette en velours. Je n'ai rien publié. La femme assise dans la zone d'embarquement d'à côté, une dame aux cheveux blancs vêtue d'un gilet rose, a levé les yeux de ses mots croisés. « Où allez-vous, ma chérie ?»« En Sicile. » Elle a souri. « Seule ?» J'ai réfléchi un instant. « Plus maintenant. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait va s'est remise à son jeu. À 20h35, l'agent d'embarquement a appelé le groupe A. Je me suis levé. J'ai emprunté la passerelle seule. Je me suis assise au siège 14A. J'ai regardé les petites lumières bleues de l'aéroport d'Asheville s'éloigner à travers le hublot. Dans le restaurant que j'avais laissé derrière moi, les desserts commençaient à être débarrassés. Un porte-addition en cuir se préparait. Le maître d'hôtel vérifiait une enveloppe scellée à la cire par rapport à la réservation. Le piège était déjà en place. 20h. Les desserts avaient été commandés. Les cafés étaient servis. La salle s'était un peu vidée, certaines tables de la fête des mères se libérant pour le second service. Whitney s'est penchée vers Anna, ce petit mouvement de confidence qu'elle faisait lorsqu'elle voulait que Béatrice l'entende va admirer sa délicatesse. C'est dommage pour ta mère. Elle n'a pas voulu venir. Mais honnêtement, entre nous, a-t-elle jamais été à sa place dans ce genre d'endroit? Anna a ri. Pas vraiment. Elle a essayé une fois, quand Tyler a obtenu son diplôme de médecine. Elle ne portait pas les bonnes chaussures. Béatrice, restée silencieuse durant la majeure partie du repas, a levé légèrement la main au-dessus de la table. Whitney, ma chérie. Whitney l'a balayée d'un geste. Elle riait déjà de sa propre réplique à venir, chère maman, tu n'as jamais mangé dans un endroit aussi chic. Elle l'avait prononcée comme une chute de plaisanterie, cette même phrase qu'elle avait sortie la veille au brunch. Cette phrase qu'elle répétait depuis 8 ans sans même s'en rendre compte. Caleb s'est levé. Il a traversé la pièce jusqu'au mur sud. Il s'est arrêté devant la photo encadrée en noir va blanc qui trônait au centre. Il a lu la légende à voix basse pour lui-même. Il est revenu à la table. Il s'est assis. Sa cousine m'a dit, 8 ans, a pointé le mur du doigt. Papa, c'est qui la dame sur la photo? Tyler a jeté un coup d'œil. Je ne sais pas, ma puce. Probablement une ancienne chef. Caleb a parlé avant même d'y avoir réfléchi, c'est grand-mère avec James Beard. Octobre 1991. 4 secondes d'un silence de mort ont suivi. Puis la porte de la cuisine s'est ouverte le maître d'hôtel Marco a traversé la salle, un porte-addition en cuir à la main. Marco a posé le livret devant Whitney. Madame Harrington Piquet, votre addition, va une lettre. La main de Whitney, suspendue au-dessus de son verre de vin, s'est arrêtée. Une lettre? Selon les instructions de Madame Piquet. Whitney a ouvert le livret. La facture était fixée à l'intérieur, $3,247,18. Tout en bas de la facture, en toutes lettres, carte enregistrée retirée à la demande du client, 10 mai. La bouche de Whitney s'est entr'ouverte. Son teint a viré d'un ton vers le gris. C'est une erreur, Marco. Avec l'assurance d'un homme qui avait servi 12 000 dîners qui attendait ce moment depuis 24 ans, ce n'en est pas une, madame. Tyler a tendu le bras de l'autre côté de la table pour s'emparer du livret. Marco, où est ma mère? En route pour l'Italie, monsieur. La main de Tyler s'est figée. Anna, d'un ton sec, qu'est-ce que vous entendez par en route? Marco. Elle est partie pour l'aéroport à 18h45. Ses instructions se trouvent dans la seconde enveloppe. On m'a demandé de la lire à haute voix. Anna, la lire à haute voix? Ici? Marco a levé la seconde enveloppe. Le seau de cire était intact. Le papier couleur crème laissait deviner son écriture à travers le verso. Ici même, à cette table, avec l'autorisation du chef Russo, à qui on a demandé d'être présent. Il a regardé par-dessus son épaule. La porte de la cuisine s'est ouverte une deuxième fois. Les 47 autres clients de la salle principale, dont les conversations formaient un doux murmure,
se sont tus les uns après les autres. Harrison Harrington, à la table 12, a posé sa tasse de café très précisément sur sa soucoupe. Eileen Green a plié sa serviette va poser ses mains à plat sur la nappe en lin, de chaque côté de son assiette. Toute la salle écoutait. Marco a brisé le seau du plat du pouce. Il a déplié la lettre. Il a regardé Whitney, puis Anna, puis Tyler. Il a commencé à lire. Sa voix était celle d'un homme qui s'était exercé l'après-midi même en cuisine avec Antonio, calme, portant loin, aussi régulière va fluide qu'un filet d'huile d'olive. Anna, Tyler, va les personnes que vous avez choisi d'amener ce soir. Il s'est arrêté, puis a poursuivi sa lecture. Je vous aime. Je vous aime depuis 40 ans. Ce soir, vous avez réservé une table dans une salle qui porte mon nom. Vous avez commandé un plat qui porte mon nom. Vous vous êtes assis sur des chaises que mon mari a restaurées de ses propres mains en 1991. Vous avez bu dans des verres que j'ai sélectionnés lors d'un voyage d'achat à Bologne en 1996. Les mains de Whitney se sont portées à son visage. Whitney, la photo sur le mur sud, c'est moi, à l'âge de 36 ans, aux côtés de James Beard dans sa maison de New York. Il m'a dit ce soir-là que je survivrais à sa renommée. Il s'est trompé sur le timing. Les épaules d'Anna sont retombées d'un cran. Je suis dans un avion pour la Sicile où j'ai été invité à enseigner pendant 3 mois dans un institut culinaire affilié à la James Beard Foundation. Je suis également, depuis vendredi dernier, lauréate du prix US of Food and Beverage in America de la Fondation, promotion 2026. Le communiqué de presse sort mardi. Tyler a porté la main à sa bouche. L'addition est pour vous. La carte enregistrée a été retirée. Je ne paierai pas, la voix de Marco s'est adoucie d'un ton. Joseph m'a demandé de porter le tablier. Je le porte. Retrouvez-moi quand vous serez prêt. Maman. Il a plié la lettre. Il l'a posée délicatement sur la nappe à côté de l'assiette de Whitney. Personne dans la salle ne bougeait. La porte de la cuisine s'est ouverte une 3e fois. Antonio Russo est sorti dans sa veste de chef blanche. Il avait 51 ans, mesurait 2 cm de moins que son oncle Joseph au même âge, avec les mêmes yeux sombres va cette même façon de garder ses mains libres le long du corps. Il a traversé la salle. Il s'est arrêté près de la chaise de Whitney. Sa voix était douce, mais elle portait. Excusez-moi. Je suis Antonio Russo. Je suis le chef propriétaire de ce restaurant. Je suis aussi le neveu de Joseph Piquet. Il a regardé Tyler. Ce qui fait de toi mon cousin. Tyler ne respirait plus. Bienvenue dans la salle Sarah Piquet. Cette salle porte le nom de la femme qui a fondé ce restaurant en 1989 avec mon oncle. Elle m'a appris le sens de la dévotion. La dévotion pour ceux que l'on cuisine, va la dévotion pour ceux pour qui l'on cuisine. Il a tourné la tête d'un quart de pouce vers Whitney. Elle possédait 25% de cette salle jusqu'à vendredi dernier. Depuis vendredi, elle a accepté de me vendre ses parts. Le produit de la vente, chaque dollar, financera la bourse d'études Joseph Piquet pour les chefs immigrés de première génération, que je gère discrètement en son nom depuis 5 ans. Ce soir, elle vous envoie ses amitiés depuis l'aéroport. Elle s'envole pour enseigner dans mon village, à Modica en Sicile, là où mon oncle est né. Il s'est retourné, a fait 2 pas vers la cuisine, s'est arrêté, puis s'est de nouveau retourné. Il a regardé Anna dans les yeux, puis Tyler, puis Whitney. Ne vous l'a-t-elle donc jamais dit? Le silence qui suivit fut plus long encore que la lecture de la lettre. Un homme à la table 4 a commencé à applaudir lentement, une fois, puis s'est arrêté. La salle n'était pas de ce genre-là. L'applaudissement s'est éteint. Eileen Green s'est levée. Eileen Green a traversé la salle à manger de ce pas délibéré d'une femme qui avait décidé à 78 ans qu'elle ne se presserait plus pour personne. Elle s'est arrêtée près de la chaise d'Anna. Sa main s'est posée un court instant sur le dossier du siège vide, tout au bout de la table. « Tu es la fille de Sarah, Anna. » Le visage d'Anna était entièrement livide. « Oui. Je suis cliente de ta mère depuis 1986. I sat at the table she said on opening night in this dining room in December 1989. Ton père me resservait du vin. Ta mère a préparé le repas de mon mariage en 1995. Elle a refusé de me faire payer lorsque mon fiancé est mort 9 jours avant la cérémonie. » La voix d'Anna s'est brisée. « Il est mort ?
Tu ne savais pas ça non plus. Aileen s'est retournée, et est revenue à sa table sans jamais élever la voix. Harrison Harrington s'est levé à son tour, 73 ans, les genoux raides. Il a mis 30 secondes à traverser la pièce. Il a d'abord regardé sa fille Whitney, puis Tyler. Tyler, ton père m'a sauvé la vie en 1995 quand on m'a diagnostiqué un lymphome de stade 3. Il s'est assis avec moi dans la cabine du fond, ici, 2 soirs par semaine pendant 6 mois. Il a refusé de prendre mon argent. Il me nourrissait quand je ne pouvais rien avaler. Whitney pleurait sans un bruit. Harrison s'est tourné vers elle. Ta mère a dit quelque chose de stupide lors d'un dîner en 2018, Whitney. J'aurais dû la reprendre. Je ne l'ai pas fait. Je m'en excuse. Il s'est adressé à toute la salle. Sarah Piquet a nourri cette ville pendant 30 ans. Je lui dois la vie. Il est retourné s'asseoir. La porte d'entrée du restaurant s'est ouverte. Maria Russo-Green est entrée. 52 ans, les cheveux de la couleur de ceux de Joseph au même âge. Elle avait fait la route depuis Charleston cet après-midi-là, sans bagage. Elle s'est approchée de la table. Elle a regardé Anna. Elle a regardé Tyler. Zia et ma famille. Vous l'étiez aussi. Temps passé. Tyler a essayé sa carte Amex Platinum, refusée. Il traînait 93 000 $ de frais en attente, frais de clôture, meubles pour la nouvelle maison, acompte pour une Tesla. Le prélèvement automatique avait été rejeté 2 jours plus tôt parce que les fonds du refinancement étaient arrivés en retard. Il ne l'avait pas dit à Whitney. Whitney a essayé sa carte jointe, refusée. Anna a essayé sa carte personnelle, acceptée pour 1800 $, insuffisant. Greg Bell a essayé la sienne, acceptée pour 1447 $, insuffisant. Béatrice Harrington a ouvert son sac à main. Elle a tendu à Marco une carte American Express Centurion. Sa voix était calme, s'il vous plaît. La transaction a été validée en 9 secondes. Whitney pleurait. Anna restait rigide sur sa chaise, les 2 mains posées à plat sur la table. Caleb s'est levé. Il filmait depuis que Marco avait posé le livret. Il avait enregistré chaque mot. Il n'avait pas interrompu. Il s'est approché d'Antonio. Il lui a tendu la main. Antonio l'a serré. Caleb a parlé le premier. Monsieur, mon grand-père Joseph a appris à cuisiner à ma grand-maman. Antonio a répondu sans sourire. C'est ta grand-mère qui a appris à ton grand-père. Caleb a hoché la tête une fois. Merci. Il est passé devant sa propre mère. Il ne l'a pas regardée. Il a franchi la porte d'entrée de la Cucina di Vita, son téléphone à la main. La voix d'Anna a résonné derrière lui, Caleb. Il s'est arrêté sur le pas de la porte. Il a jeté un regard par-dessus son épaule. J'appellerai grand-mère quand elle aura atterri. Puis il est parti. Il a appelé un Uber pour l'aéroport. Il s'est assis à la porte B12, ma porte, vide depuis 6 heures déjà, va à monter la vidéo sur son téléphone. Il l'a mise en ligne à 23h17 avec une simple légende, ma grand-mère, ne vous l'a-t-elle jamais dit? Au moment où mon avion a atterri à Francfort à 7h40 du matin, heure locale, la vidéo comptait déjà 400 000 vues. Le mardi après-midi, lors de la publication du communiqué de presse de la James Beard Foundation, elle en présentait 4,2 millions. Aéroport de Catane, lundi, 11h35, heure locale. J'ai quitté la passerelle d'embarquement. L'air sicilien s'est engouffré dans le couloir, chaud, légèrement minéral, salé par la mer Ionienne. Salvatore m'attendait dans le hall des arrivées, le cousin de Joseph, 74 ans, chemise en lin, cheveux blancs tirés en arrière. Il tenait un petit carton écrit à la main avec un feutre, Sarah Piquet. Il m'a vu, son visage s'est fendu de ce même sourire que j'avais vu sur le visage de Joseph le jour de notre mariage. Je me suis approché de lui. Il m'a embrassé sur les 2 joues. Il a pris la poignée de ma valise. Zia, il t'a attendu pendant 64 ans. Je sais, Salvo. J'ai allumé mon téléphone. 47 messages m'attendaient. Je n'ai ouvert que celui de Caleb, grand-mère, je t'aime. J'ai tout filmé. Je te l'envoie. Maman est en colère. Je m'en fiche. J'ai tapé une seule phrase en retour, conduis prudemment. Le tablier est venu avec moi.
Salvatore m'a conduite à Modica, 3 heures de route côtière, puis l'ascension dans les monts Ibléens. Nous nous sommes arrêtés une fois pour prendre un café à Noto. Et did not ask me any question. La maison se trouvait sur la Via del Carmine, au numéro 12, des murs en pierre, une grille en fer, un citronnier dans la cour, exactement de la taille que Joseph avait décrite. Je suis resté longtemps dans la cour. La lumière présentait l'éclat doré de la fin d'après-midi en ce début de mai. J'ai touché un citron sur une branche basse. Sa peau était chaude. À l'intérieur de la valise, à l'étage, se trouvait le tablier, la photo le livre de recettes de ma grand-mère, tous les trois réunis au même endroit pour la première fois depuis 1991. Je suis entré dans la maison. J'ai ouvert la valise. J'ai mis le tablier. Je me suis tenu dans la cuisine. J'étais chez moi. 7 semaines plus tard, la vidéo de Caleb avait été vue 4,8 millions de fois. Saveur avait republié l'article de 1991 sur sa page d'accueil. Eater Atlanta avait publié un reportage intitulé « Comment une femme discrète a survécu à une insulte ». Le communiqué de presse de la James Beard Foundation était tombé le mardi 14 mai, comme promis, Sarah Piquet, promotion 2026, prix pour l'ensemble de sa carrière. L'agence de marketing d'Anna à Charlotte a perdu 2 clients majeurs en l'espace de 31 jours. L'un d'eux était l'épouse d'un membre du conseil d'administration de la James Beard Foundation. Le salaire d'Anna a chuté de 22%. Elle a été retirée de la liste des nominés pour un prix national sur lequel elle comptait depuis 2 ans. Les collègues de Tyler à l'hôpital Mission se montraient d'une politesse réservée. Il s'est mis en retrait. Whitney a demandé une thérapie de couple en juin pour tenter de sauver son ménage. Ils se sont séparés en novembre 2027. Whitney a perdu la présidence de la Junior League d'Asheville le 6 juin 2026. Catherine Green avait déposé la motion. Le vote s'est soldé par 11 voix contre 2. Harrison Harrington m'a écrit une lettre sur du papier à lettres couleur crème l'a envoyée à Modica par l'intermédiaire d'Antonio. Il me demandait la permission de me rendre visite. Je lui ai répondu 3 semaines plus tard, venez en octobre. Amenez Caleb si vous le pouvez. Caleb s'est inscrit au programme culinaire de l'Asheville Bincombe Technical Community College pour le semestre d'automne 2026. J'ai payé ses frais de scolarité directement. Anna ne lui a pas parlé pendant 7 mois. Il a déménagé de chez elle en août va habiter dans mon ancienne maison de Biltmore Forest jusqu'au début de ses cours. Maria Russo-Green lui a envoyé une mallette de couteaux pour son premier jour. La bourse d'études Joseph Piquet a été dotée de $2 millions lors de la conclusion du rachat des parts. Elle finance la totalité des frais de scolarité au Culinary Institute of America pour 4 chefs immigrés de première génération par an. Antonio préside le conseil d'administration. J'y siège depuis la Sicile. J'ai enseigné pendant 3 mois à Modica cet été-là. Je portais chaque jour le tablier que ma mère m'avait envoyé en 1989. Les étudiants venus de 12 pays m'appelaient. Fin juillet, j'ai écrit 3 lettres les ai envoyées en recommandé à Asheville, une à Anna, une à Tyler une à Whitney. Chacune contenait une seule unique phrase, vous êtes les bienvenus au restaurant en semaine en tant que client payant. Anna n'a pas répondu. Tyler a répondu 2 fois. J'ai lu ces 2 lettres. Je n'ai pas écrit en retour. Whitney n'a pas répondu. Caleb est venu à Modica pour le mois d'août. J'ai 71 ans. J'ai passé 46 de ces années à convaincre mes enfants que j'étais assez petite pour tenir dans leur poche. Je n'ai jamais été petite. Ils ne m'ont jamais porté. Le jour où une femme cesse de s'expliquer va de se traduire pour des gens qui refusent de la comprendre, c'est le jour où elle redevient elle-même. Modica a des citronniers. J'ai un nom. Le reste me trouvera, ou pas. C'est mon histoire. Un restaurant, un tablier, une lettre lue à haute voix par le maître d'hôtel dans une salle silencieuse. Si cela vous a rappelé que votre nom était gravé quelque part avant que vous ne l'oubliez, voyez-y un signe. Laissez un commentaire, abonnez-vous, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.